Vincent van Gogh, l'homme aux couleurs de l'âme. Imaginez un homme, le cœur débordant d'émotions, l'âme en feu, mais le regard souvent noyé de solitude. Un homme qui a vu le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il le ressentait. Il s'appelait Vincent van Gogh. Aujourd'hui, son nom brille dans les musées, mais de son vivant, il n'était qu'un étranger, un égaré, un incompris. Vincent voit le jour un 30 mars 1853 dans un petit village des Pays-Bas. Il grandit au milieu des champs, du silence des campagnes, dans une famille pieuse. Son frère Théo devient très vite sa moitié invisible, son refuge, son confident. Ensemble, ils échangeront plus de 600 lettres, témoignages précieux d'un amour fraternel indestructible. Vincent tente, cherche, échoue. Marchand d'art, prédicateur parmi les mineurs du Borinage, il veut comprendre le monde, le servir, l'aimer. Mais rien ne l'enracine sauf une chose, le dessin. À 27 ans, alors que d'autres baptisent leur vie, Vincent recommence la sienne. Il se met à peindre. Ses premiers tableaux sont sombres, terreux, presque douloureux. Regardez les mangeurs de pommes de terre. Ce n'est pas une scène, c'est un soupir de la terre. Il peint la misère avec tendresse, la pauvreté avec respect. Puis vient Paris, la grande ville, la lumière. Là, il découvre d'autres peintres, Monet, Toulouse-Lautrec, Seurat et surtout les couleurs. Il s'éblouit, il explose. Sa palette devient un feu d'artifice. Il comprend que la couleur n'est pas seulement ce qu'on voit, mais ce qu'on ressent. Vincent fuit Paris et descend à Arles, dans le sud de la France. Le soleil l'enivre, les paysages le bouleversent. Il peint comme on respire, sans relâche. Les tournesols, la chambre à coucher, la nuit étoilée sur le Rhône. Il transforme le quotidien en poésie. Il rêve de créer une maison des artistes. Paul Gauguin le rejoint, mais la cohabitation vire à la tempête. Dans un moment de crise, Vincent se mutile l'oreille. Son esprit, fragile, commence à se fissurer. Interné à Saint-Rémy-de-Provence, il peint le jardin de l'asile, les oliviers, les iris. Et puis, il peint la nuit étoilée. Un ciel qui danse, des étoiles qui tourbillonnent. C'est l'univers vu par un homme en cage, mais qui regarde encore vers l'infini. Chaque tableau devient un cri, un chant, un acte de survie. Vincent passe ses derniers mois à Auvers-sur-Oise, sous la bienveillance d'un médecin, le docteur Gachet. Il peint encore, sans relâche, des toits, des champs, des visages. Champ de blé au corbeau, peut-être son dernier tableau semble annoncer l'adieu. Un jour de juillet 1890, il prend un revolver et se tire une balle dans la poitrine. Il meurt 2 jours plus tard dans les bras de son frère Théo. Ses derniers mots auraient été « La tristesse durera toujours ». De son vivant, il ne vend qu'un seul tableau. Mais aujourd'hui, son nom est synonyme de génie. Ses œuvres sont partout. Ses lettres nous parlent encore. Il est devenu le symbole de l'artiste vrai, fragile, passionné et profondément humain. Van Gogh, ce n'est pas qu'un peintre. C'est un homme qui a tout donné à son art, jusqu'à sa santé, jusqu'à sa vie. Il nous rappelle que dans chaque coup de pinceau peut battre un cœur et que parfois les plus belles lumières naissent dans les plus profondes nuits.